3 secrets que les femmes ne vous diront jamais à propos de la séduction amoureuse. Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir justement 3 secrets que les femmes connaissent, savent et parfois ne savent pas, des choses inconscientes dont elles n'ont pas conscience elles-mêmes, mais qu'elles mettent en application tout le temps, à chaque fois qu'un homme cherche à les séduire. Ces 3 choses, on va les voir maintenant dans le but justement de vous aider à pouvoir mieux séduire les femmes, à ce que ce soit plus fluide, à ce que ce soit plus simple pour vous. De telle sorte à ce que vous compreniez les règles du jeu. Et quand on comprend les règles du jeu, on peut jouer. C'est comme si vous alliez sur un terrain de foot et on vous a jamais expliqué comment fonctionne le foot et vous prenez le ballon avec les mains et on vous dit non, hop, hors jeu, non, ça marche pas, non, c'est pas comme ça. Et vous comprenez pas. Et puis, en fait, il y a que à force d'être confronté à l'échec, encore et encore, que vous allez comprendre les règles du jeu du foot. Avec la séduction et avec les femmes, c'est la même chose. Au lieu d'être confronté encore et encore à l'échec pour enfin comprendre comment fonctionnent les femmes et quelles sont les règles du jeu des femmes, de la séduction pour les femmes, de la séduction de femmes, pour les hommes, eh bien, autant vous donner directement aujourd'hui 3 de ces grandes règles que les femmes mettent en application absolument tout le temps, qu'elles le sachent ou qu'elles ne le sachent pas, que ce soit consciemment ou même inconsciemment chez elles. J'ai sorti tout récemment ma dernière formation Comprendre les femmes 2.0, dans laquelle il y a absolument tout pour réussir à comprendre la femme et donc pouvoir la séduire. À ce que ce soit plus facile pour vous, que vous sentiez beaucoup plus confiant, que vous soyez beaucoup plus charismatique en face d'une femme pour pouvoir la séduire et puis surtout en face de la femme de vos rêves, de la femme idéale, que vous puissiez enfin la séduire, être attractif à ses yeux et réussir la conquête amoureuse, démarrer une relation avec elle. Je mets le lien de Comprendre les femmes 2.0 juste en dessous de cette vidéo, dans les commentaires également de cette vidéo. Vous pouvez simplement aller jeter un œil pour voir ce que contient la formation. Et si ça répond exactement à vos attentes, eh bien c'est parti, let's go! Alors, la première chose à savoir que les femmes implémentent tout le temps. La majorité des femmes, pour cette première chose, n'en ont pas conscience. C'est qu'une femme donne de la valeur aux hommes qui lui apportent de la valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme ne va pas donner de valeur à un homme qui l'aborde dans la rue pour obtenir son attention. Une femme ne va pas donner de valeur à un homme qui, par exemple, lui envoie un message en lui disant « Coucou, ça va ?» Une femme ne va pas donner de valeur à un homme qui, par exemple, l'aborde en lui disant « Tu es charmante ». Puisque un homme qui dit « Tu es charmante », un homme qui lui dit « Coucou, ça va », un homme qui cherche à obtenir son attention dans la rue, en la sifflant, en lui disant « Eh, mademoiselle », ce genre de choses. Eh bien, un homme qui fait ça n'est pas un homme qui lui apporte de la valeur. C'est un homme qui cherche à obtenir quelque chose d'elle, qui cherche à obtenir de son temps. Et une femme, inconsciemment, en général, ce premier point est inconscient chez les femmes. Une femme ne va pas donner de valeur à un homme qui ne lui apporte pas de la valeur. Et donc, quand vous voulez aborder une femme, vous devez d'abord lui donner de la valeur. Vous ne devez pas chercher à obtenir quelque chose d'elle dans un premier temps. Dans un premier temps, vous devez absolument lui apporter de la valeur. Et donc, vous devez absolument bannir tout ce qui est « Coucou, ça va? Tu es charmante? Qu'est-ce que tu es belle? Tu as un numéro ?» Quelle est la valeur que vous apportez à ce moment-là? Zéro valeur. Zéro valeur. Une femme va pas vouloir passer du temps avec un homme qui a pas de valeur à ses yeux. Elle va avoir envie de s'investir et de passer du temps et de donner de son temps un homme qui a de la valeur à ses yeux. Donc vous devez absolument donner de la valeur si vous voulez qu'elle vous donne également de la valeur. En retour, qu'elle vous donne de son temps, qu'elle accepte de passer du temps avec vous. Pour donner de la valeur, vous devez lui apporter quelque chose. Vous intéresser à elle, par exemple. Vous devez chercher à la faire se sentir spéciale, à la faire se sentir unique. Et à ce moment-là, quand vous donnez l'impression à la femme qu'elle est spéciale à vos yeux, qu'elle est unique à vos yeux, parce que vous avez fait la démarche de la rendre intéressante parce que vous vous êtes intéressé à elle, elle a donc la sensation d'être en face d'un homme qui lui apporte de la valeur, qui lui apporte une certaine valeur. Et donc elle va avoir envie en retour de vous donner de la valeur. Elle va avoir envie en retour d'en savoir plus sur vous,
de vous s'intéresser à vous, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, pourquoi et comment et quel âge vous avez, comment vous vivez, pourquoi et tout ça, elle va vouloir s'intéresser également à vous en retour. Mais une femme est tellement sollicitée qu'elle n'a pas envie et qu'elle ne peut pas d'ailleurs au passage donner de la valeur à tout le monde, elle ne peut pas, donc elle doit trier. Et elle va donc donner la valeur uniquement aux hommes qui lui apportent d'abord de la valeur. Le deuxième secret est qu'une femme est répulsée par les gentils petits garçons, est attirée par les hommes qui acceptent pleinement leur masculinité. C'est quelque chose que je détaille énormément dans la formation Comprendre les femmes 2.0 dont je vous ai parlé juste avant. Parce que c'est très important cette partie-là. Je vais vraiment résumer de façon très synthétique dans cette vidéo. Je vais vous dire simplement que les gentils petits garçons, ce que moi j'appelle le gentil petit garçon, c'est l'homme qui va venir s'excuser d'être masculin et d'être un homme. C'est l'homme qui ne va pas oser assumer pleinement sa masculinité et oser pleinement, assumer pleinement qui il est. Oui, je suis différent de toi, je suis un homme, je suis différent, j'ai des besoins différents, j'ai des envies différentes. Un homme qui n'assume pas ça est un gentil petit garçon qui cherche à être aimé, apprécié des femmes et qui cherche à être ami avec les femmes, à être gentil avec les femmes. Une femme ne va pas rechercher un homme qui est gentil avec elle. Une femme, ce qu'elle veut, quand elle est dans une démarche de conquête amoureuse, quand elle a envie de se faire séduire par un homme, quand elle a envie d'une relation amoureuse, elle a envie d'un homme qui soit un homme, puisqu'elle va se sentir femme en face d'un homme qui se sent homme. Si l'homme se sent comme un petit garçon, elle va se sentir comme une petite fille. Et une femme n'a pas envie de se sentir comme une petite fille, une femme a envie de se sentir comme une femme. Et pour se sentir comme une femme, elle a besoin d'être avec un homme qui se sent comme un homme. Mais vous ne pouvez vous sentir que comme un homme quand vous ne vous excusez pas d'être un homme. Quand vous ne vous excusez pas d'avoir des envies différentes, d'avoir des besoins différents, d'avoir envie de sexe avant même de connecter avec la femme. Quand vous voyez une femme, vous la trouvez belle et vous avez envie d'elle. Quand vous vous excusez de ça, vous n'assumez pas pleinement votre masculinité. Vous n'assumez pas pleinement non plus. Donc la masculinité, c'est le genre, et vous n'assumez pas non plus votre sexe, c'est-à-dire le fait d'être un homme. Mais comment voulez-vous qu'une femme soit attirée par un homme qui n'assume pas d'être un homme? Ce que va rechercher une femme, c'est un homme, à moins qu'elle soit homosexuelle, et dans ce cas, elle va rechercher une autre femme. Mais si elle est hétérosexuelle, elle va rechercher un homme. Elle va pas rechercher un gentil petit garçon. Et donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas tomber dans ce rôle-là à la con, de vous excuser d'être vous-même. Vous avez des envies différentes. Il y a des femmes qui vous plaisent et vous avez envie d'elles, c'est ok. Vous n'avez pas à vous excuser de ça. Vous n'avez pas à chercher à tromper l'autre ou à vous tromper vous-même, à vous mentir à vous-même en essayant de cacher le fait que, bah oui, vous êtes un homme et vous avez envie de sexualité. Oh non, c'est pas bien la sexualité. Non, il vaut mieux d'abord lui faire croire qu'on est amis. Et comme ça, je pourrais éventuellement faire passer subtilement le truc en lui faisant croire qu'on est amis pour pouvoir obtenir après une relation sexuelle ou une relation intime ou une relation sexualisée avec elle. Non. Non. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes au mieux un ami. Au pire, un gentil petit garçon. Non, une femme est intéressée par un homme qui pose ses conditions. Oui, je te trouve très belle et très intéressante. Et j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi. Et j'ai aussi envie de toi. Et la femme va pouvoir se positionner. Oh, un homme qui sait ce qu'il veut. Un homme qui ose dire ce qu'il veut. Waouh, génial, un homme, un vrai. Donc les femmes ne sont pas attirées par des hommes virils, ou des hommes charismatiques, ou des hommes alpha. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas des femmes alpha, et les femmes qui ne sont pas des femmes alpha ne sont pas attirées par des hommes alpha. Et non. Une femme alpha, c'est très peu, hein, d'accord? C'est une femme, en général, sur un groupe d'une centaine de personnes. Peut-être que vous voulez attirer une femme, mais je pense que vous voulez surtout attirer une femme qui vous corresponde. Et puis si vous pouvez ensuite séduire de nombreuses femmes si vous êtes célibataire et pas dans la démarche de rechercher un couple sérieux, c'est pas forcément une femme que vous voulez séduire. Donc ne cherchez pas à être l'homme le plus charismatique, parce que ça, il y a beaucoup de femmes qui vont absolument pas être intéressées par ça. Par contre, si vous assumez pleinement d'être un homme, si vous assumez pleinement vos besoins et vos désirs, là par contre, ça va attirer les femmes. Le troisième secret, c'est que les femmes vont d'abord regarder le potentiel chez un homme. C'est-à-dire que quand elles ont un homme en face d'elles, elles vont pas se dire « Ah oui, j'aimerais être en relation avec lui ou pas », avant de pouvoir envisager d'avoir une relation, quelle que soit la relation, amoureuse, sexuelle, quelle qu'elle soit.
elle va d'abord aller rechercher le potentiel qu'il a. C'est-à-dire, quel est votre niveau de pouvoir? Quel est votre niveau de ressources que vous avez? Ça encore, j'explique tout pourquoi, de fond en comble, les conséquences et les implications que ça a dans ma formation Comprendre les femmes, mais je synthétise dans le but de faire une vidéo courte durée dans cette vidéo YouTube. Alors, une femme va chercher à savoir quel est le niveau de ressources que vous pouvez avoir dans le futur. Pas forcément maintenant, mais dans le futur. Et elle va évaluer ça en fonction du métier que vous faites, en fonction des études que vous faites, en fonction de votre ambition de carrière, en fonction de votre intelligence, en fonction de votre force, que ce soit une force intellectuelle avec l'intelligence, ça peut être également une force physique, ça peut être tout plein de choses. Est-ce que vous avez le dessus sur les autres, intellectuellement parlant, ou physiquement parlant, ou d'un point de vue mature, émotionnellement parlant? Et donc, est-ce que ça veut dire que vous avez plus de ressources et que potentiellement dans le futur, vous allez acquérir beaucoup plus de ressources? Et une femme va regarder ça chez un homme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un homme et votre objectif est d'aller rechercher et d'avoir un plan de carrière, un plan de vie personnelle pour obtenir des ressources. Parce que la nature est bien faite. Et quand vous avez un plan de carrière ou un plan de vie personnelle pour acquérir plus de ressources, comment vous vous sentez? Vous vous sentez comme un dieu. Vous vous sentez comme un homme fort, invincible, puissant, que personne ne peut arrêter. Et là, je suis en train d'écrire tous les critères qui font que toutes les femmes se sentent en sécurité émotionnelle auprès d'un homme comme ça. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'abord de vous sentir fort, puissant, parce que ça va être très dur si vous n'avez pas un plan de carrière. Simplement, ayez un plan de carrière. Cherchez à avoir de l'ambition, à savoir ce que vous voulez dans la vie, à savoir exactement, à vouloir avoir une progression dans votre vie. Que ce soit un plan de carrière ou que ce soit votre vie personnelle, à travers vos activités, vos loisirs, développer une association, être à la tête d'une association, ça peut être apprendre à parler une nouvelle langue et la parler couramment, ça peut être tellement de choses. Parce que quand vous faites ça, quand vous avez un plan en particulier, quand vous vous investissez dans votre propre vie, vous allez donc vous sentir vous-même comme un homme. Et vous allez acquérir naturellement plus de pouvoir, plus de ressources. Et une femme va rechercher ça chez un homme. Donc c'était les 3 secrets pour pouvoir séduire une femme, les 3 secrets de la conquête amoureuse, que les femmes mettent en application, que ce soit consciemment ou inconsciemment, à absolument toutes les situations de conquête amoureuse, avec tous les hommes. Donc je vous invite à mettre en application ces conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo. Et puis si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle, il y a la formation Comprendre les femmes 2.0, je mets le lien juste en dessous de cette vidéo et dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, j'ai plus qu'à vous embrasser fort, je vous souhaite une magnifique journée, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.